Merci de vous joindre. On va commencer dans les prochaines minutes. On va commencer officiellement à midi 15. Ben voilà, midi 15. J'aime bien être à l'heure. Et si les gens arriveront dans le milieu, ben, c'est possible de revoir tout ça. Je vais laisser le tout sur Facebook pour qu'on puisse partager. J'ai plein de choses à vous mentionner, répondre à plusieurs de vos questions. Si vous en avez, vous pourrez les écrire. J'aime beaucoup cette première diapo. J'ai quelques diapos à vous présenter tout en répondant à vos questions. C'est le premier ministre du Québec, François Legault, qui nous encourage quand même malgré tout à aller marcher, puis je vais y revenir tantôt. Qui aurait pu croire que, que marcher retrouverait ses lettres de noblesse, comme on dit. On prend ça pour acquis des fois. Alors tiens, voilà, je m'installe. Bonjour tout le monde. Comme je disais, j'ai quelques diapos à vous présenter et j'espère pouvoir répondre à vos questions également. Si j'ai pas le temps, à la fin, j'aurai quand même des liens. Vous pourrez me rejoindre si vous avez des questions là, donc à poser. L'objectif aujourd'hui, pour ceux qui sont là régulièrement, vous savez, les lundis, à compter de midi 15, habituellement, je fais ce que j'appelle Rando Rencontre, une émission, comme une émission de télé d'à peu près 30 minutes, où je parle avec des gens de partout à travers la planète, du Québec, d'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, mon Dieu, de partout. Des gens qui sont des modèles, des gens qui sont des inspirations, qui nous influencent positivement. Et étant donné la situation, ben, je me suis dit, tiens, on ferait quelque chose un peu différent. Donc, on fait un rando rencontre, mais spécial en ce mercredi. Puis, on n'est pas là pour, pendant la prochaine demi-heure, 45 minutes, pour se plaindre d'un paquet d'affaires. On est en mode solution et surtout vous informer sur un paquet de choses. C'est ça, finalement, un petit peu le programme, là. Partager les bonnes informations, pas les rumeurs. On va essayer de couper tout ça et répondre à vos questions. Donc, on va être ensemble environ 30, 45 minutes, j'imagine. Parce que dans 45 minutes, pour nous, les Québécois, ben, c'est le point de presse du Premier ministre et c'est comme bien important de suivre et de savoir ce qui se passe avec tout ça. Donc, je suis content de pouvoir prendre quelques minutes pour vous informer. Je reçois beaucoup de questions sur un peu ce qui se passe à travers la planète Compostelle pour la rando, mais également nos activités prévues au Québec. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va prendre le temps là, de jaser puis de partager dans les prochaines minutes. Alors, voilà. Donc, ben, pour me présenter à vous, tout d'abord, comme j'aime bien dire, salut les passionnés. Je suis Pascal Auger, pour ceux qui, c'est peut-être la première fois que vous êtes là. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. J'y reviendrai tantôt. C'est un beau 1200 km de plaisir, de marche au Québec entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. L'une des raisons pour lesquelles je suis là avec vous aujourd'hui, bien, parce que je veux croire et miser sur l'avenir. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller, même si les temps sont assez particuliers. On n'arrête pas de le dire, de l'entendre. C'est du jamais vu, jamais on aurait pu voir et s'imaginer ce qui se produit présentement. C'est carrément un film. Moi, comme vous, comme plusieurs d'entre vous, quoique je vois des noms aussi, sans les nommer, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient le chômage, hein, le bon vieux chômage, l'assurance emploi. Mais moi, en tant que petite entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, un gros zéro. Alors, on prend ça avec un grain de sel. On est censé avoir de l'aide pour nous aider dans les prochaines semaines, donc tant mieux. Mais je dis ça dans le sens que je suis comme beaucoup d'entre vous, zéro revenu. Et c'est comme ça depuis quelques temps maintenant. Ça s'est approfondi, si on veut, dans les derniers jours. On avait beaucoup d'activités de rando, de prévues, des formations, des conférences. On est en train de replacer ça. J'ai même des endroits où je devais donner des conférences. On va peut-être le faire comme ça, là.
virtuels. Donc, ça va créer une autre magie, une autre façon de faire, probablement. Il y en a d'autres qu'on les a déplacés à l'automne, les conférences. Présentement, alors que je vous parle, aujourd'hui, là, en cette date, là, je devais être en train de marcher avec des gens entre Saint-Jean et Farnham. On devait avoir commencé notre traversée du Québec, notre 1200 kilomètres. La fin de semaine dernière, on était déjà une douzaine prévus commencer cette activité-là et terminer jusqu'au mois de septembre en Gaspésie. Les choses ont un peu changé et on espère quand même qu'on pourra, dans les prochaines semaines, reprendre certaines de ces activités-là parce que pour l'instant, tout est arrêté. Et moi, comme vous, je suis à zéro revenu et j'avais également des contrats de radio parce que je fais encore de la radio, de l'animation, du journaliste, tout ça est arrêté également. La demande, elle est très, très forte encore. Je reçois jour après jour. C'est pour ça que je voulais faire ça aujourd'hui pour répondre à des questions. Je reçois jour après jour, encore hier soir, des gens qui ont hâte d'aller partir marcher au Québec ou encore Compostelle. Ce cas-ci, c'était pour le Québec. J'en ai d'autres souvent qui me parlent de Compostelle également. On va regarder ça dans les prochaines minutes. Donc, la demande et le besoin, il est là. Tu sais, je le dis souvent dans mes phrases, tu mérites une pause et qu'on va en avoir besoin d'une pause après ceci. Même si là, on est dans une pause, mais c'est une pause un peu anxieuse, stressante. Hein? On veut une vraie belle pause. On va s'en parler. J'ai marqué mars à septembre en bas de cette diapo, tout simplement parce que non, nos activités n'ont pas lieu juste de mars à septembre. On a des activités de 12 mois par année, les conférences, les formations, etc. Mais déjà, on devait commencer en mars, terminer en septembre. Mais encore là, j'ai septembre qui est un des moments très forts dans l'année, qui est pratiquement à guichet fermé, presque complet. Alors, on a bon espoir qu'on pourra, d'ici ce temps-là, reprendre nos activités. Je voulais passer à travers rapidement. Je regarde, ça passe vite, hein, le temps. Tout en répondant à vos questions, pendant ce confinement, puis là, tout dépendant où on est à travers la planète, c'est différent. Hein, il y a des endroits à travers la planète où c'est comme tu ne sors pas de chez vous. Et chez nous, au Québec, ben, c'est un peu différent. On ne sort pas. Bon, j'ai les consignes dans les prochaines secondes, mais on peut quand même sortir pour aller marcher. Hein? Ça, on s'en parle. Mais pendant ce temps-là, alors qu'on est confiné, qu'est-ce qu'on fait si on a cette passion de la rando? Ben, entre autres, on peut faire de la lecture. Vous avez ce projet d'aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Vous avez fait venir des livres dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est le temps de passer à travers. C'est le temps de prendre le temps de les regarder et de comprendre un peu tout ça, de vous préparer. Alors, la lecture, c'est un bon temps pour ça présentement. Vérifier, réparer peut-être de l'équipement que vous avez. Tu sais, des fois, on donne ça chez le voisin, la couturière, quoi que ce soit. Ben, vous avez le temps, là, parce que souvent, on n'a pas le temps de le faire. Vous avez le temps de le faire. D'échanger également sur des groupes de rando. Je vous en propose un ici, le groupe Chemin du Québec, qui parle essentiellement du Chemin du Québec, mais qu'on peut partager des trucs aussi. Donc, restez en contact avec les gens qui ont la même passion également. Le confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est voir des vidéos également du Québec ou Compostelle. Et puis nous, on en a depuis des années maintenant produit plusieurs vidéos avec des invités, comme je vous parlais un peu tantôt, là, qui sont tous disponibles. Ils sont ici sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. Bon, là, c'est un long... Il va falloir peser sur pause sur la vidéo tantôt, peut-être prendre un autre. Sinon, vous allez sur YouTube ou sur Québec-Compostelle, le site Internet, et puis en haut à droite, vous allez voir le petit onglet YouTube, vous allez voir, tout est là. Donc, c'est des choses qu'on peut faire également. Confinement, c'est quoi? Ben, on peut trier ses photos de rando. Hey! On en prend tellement de photos quand on est en rando, on arrive à la maison, puis après ça, il faut retourner au travail, puis on n'a pas le temps. Alors là, c'est le temps. Comme je disais, la lecture tantôt, et là, on a du temps. On a du temps également pour voir des films inspirants. J'ai juste quelques suggestions ici, là. Le film Wild avec Reese Witherspoon qui va vous faire rire parce qu'elle a un énorme sac, puis ça n'a complètement pas de bon sens, son affaire. Le film Saint-Jacques-Lamec également. Ou le film québécois, Les Doigts croches. Qui est un film qui fait référence à Compostelle. Ça se passe à Compostelle, même ça a été filmé en Amérique du Sud, avec Paolo Noël, Roy Dupuis, etc., Patrice Robitaille également, je crois. Donc, des choses pour nous détendre, qui vont nous faire du bien. Voilà quelques suggestions. 3 petits points, parce qu'il y en a plein d'autres également. Faites une recherche sur avec votre ami Google. On va vous en faire d'autres. Vous pouvez même m'en faire des suggestions ici pendant qu'on se jase, et je pourrais les mentionner également. Pendant le confinement, ben c'est ça. On prépare ces prochaines randos. On continue de rêver, parce qu'après cet événement, on va pouvoir réaliser son rêve. On continue sa préparation physique,
également parce que, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas confiné là, à l'intérieur. On peut bouger, on peut sortir, on peut aller marcher, on peut mettre des choses en application que je vous propose souvent en formation, en conférence, également avec tout le programme de formation qui est disponible aussi en ligne à québeccompostelle.com. Donc, mettre ça en pratique, c'est le temps là, d'aller marcher puis de découvrir c'est quoi finalement 10, 15, 20 kilomètres. Vous avez le temps, on a le temps. Je vais regarder un petit peu plus concrètement. Maintenant, il y a bien des gens qui se posent des questions sur ce qui se passe au niveau mondial. Bon, on se dit les vraies affaires, c'est pas le temps. On ne peut même pas prendre l'avion, on ne prendra pas le bateau, puis on ne va pas traverser à la nage non plus. Évidemment, là, c'est comme arrêté. Le confinement est différent pour certains endroits. Bon, en France, en Espagne, en Italie, c'est comme tout le monde reste chez eux, la porte est barrée, puis on ne sort pas, etc. Donc, on met ça de côté. Et c'est vous allez le voir tantôt dans un autre tableau, ce que je vais vous montrer, là, c'est des pays très, très importants. Je vais dire, bon, Compostelle, c'est en Espagne, il faut que tu passes par là. La majorité, plusieurs chemins passent par la France également. Puis sur ces chemins-là, le deuxième pays où il y a le plus de marcheurs, c'est l'Italie. Le premier pays, c'est l'Espagne. Puis après ça, c'est l'Italie. Alors, on se comprendra qu'évidemment, on ne va pas marcher dans ce coin-là pour l'instant. Il y a un confinement obligatoire pour même pas voyager. Au Québec, bien, présentement, le confinement est à peu près à 90 avec les nouvelles normes qu'on vient d'avoir. Je vais vous montrer le tableau. Je crois que c'est la diapo prochaine. Donc, évidemment, 90 des commerces, des entreprises, tout est fermé. Et il est obligatoire pour les voyageurs qui arrivent au pays, encore les snowbirds, etc., de s'isoler pendant 14 jours. Ça ne veut pas dire de passer à l'épicerie avant. Ça. Non, non, on s'en va à la maison, puis il y a quelqu'un qui vous apportera l'épicerie. Ceux qui ont des symptômes, évidemment, puis les 70 ans et plus. Puis je tiens à le dire, à tendre la main. Moi, un jour, je vais avoir 70 ans. Puis je vais être content que quelqu'un me dise, comme dit présentement, c'est pas parce que les 70 ans, vous êtes nécessairement plus faible, puis on vous croit plus. Je connais des 70 ans et plus, moi, qui sont fantastiques. Mais oui, on a peut-être les anticorps un peu moins forts, puis on veut vous garder parce que j'en connais des modèles, des inspirations de 70 ans et plus. Puis j'ai hâte d'aller marcher avec vous autres. Je ne les nommerai pas, là, mais j'ai hâte. Alors, gardez-vous en santé, restez à l'intérieur, bougez pas, c'est ça un peu. C'est ça ici. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le trouver sur Internet, sur les médias sociaux. L'important là-dedans, là, ce qui est vraiment le fun, c'est le petit côté en bas. Là. Je vais vous montrer juste ici en bas. Là. Ça, c'est important. Parce que oui, l'information qui nous arrive du gouvernement nous dit, entre autres, de ne pas sortir, mais il est permis, puis encore, les spécialistes, le gouvernement, les médecins nous le disent, sortez, prendre de l'air, ça fait partie de la solution. Hey, ça, c'est génial quand on se dit que la randonnée, prendre une marche, ça fait partie de la solution. Alors, allez-y, regardez, c'est pas compliqué. Il y a quelqu'un qui posait la question au ministère de la Sécurité publique du Québec, demandait si c'était possible de marcher. La réponse était oui, vous pouvez sortir, marcher en respectant les règles de distanciation, évidemment, sociale. Donc, on se garde à 2 mètres, à 6 pieds l'un de l'autre. Alors, c'est important de répandre cette nouvelle-là. Il y a trop de gens qui pensent qu'on n'a pas le droit de sortir. Non, ce n'est pas le cas. On ne sort pas pour des affaires inutiles, comme aller se changer les pneus. Hein? De toute façon, les garages sont fermés maintenant, heureusement, parce qu'il y avait des 70 ans et plus qui allaient encore changer les pneus. C'est pas juste les enfants à qui il faut répéter. Hein? Il paraîtrait qu'on redevient enfant en vieillissant. Oh, vous autres. Donc oui, c'est possible d'aller marcher quand même, mais avec distance. Et puis, allez-y. Le printemps est en train de s'installer. Le temps se réchauffe pour le Québec. C'est le temps d'en profiter, tout en faisant attention, évidemment. Bon, grosso modo, on ne va pas accrocher là-dessus trop. Là. Je voulais juste vous montrer où on en est rendu ce matin. C'est la carte que j'ai prise sur Radio-Canada. La source, elle est là. Vous pourrez en savoir davantage où on a été rendu avec les histoires pour ce problème, mettons. Et puis, bon, vous pouvez le voir sur le tableau, la Chine demeure l'endroit le plus affecté, même s'ils sont en baisse. Bon, l'Italie qui est en deuxième, les États-Unis qui sont sur le bord des rejoindre, etc. Mais c'était pas juste pour vous montrer. Tantôt, dans une diapo un peu plus tôt, je vous parlais là, de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Alors voilà, c'est le cas. C'est pas le temps d'aller se promener à ces endroits-là. Ça viendra bien éventuellement. La bonne nouvelle, bon, allons-y un peu avec les bonnes nouvelles là-dessus. Là. Bon, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que ça demeure la Chine. Mais la Chine semble se rétablir à peu près 3 à 4 mois plus tard. OK?
On a recommencé les activités économiques là-bas et tout. La Chine a déjà envoyé des gens pour aider l'Italie, etc. Alors, si on calcule 3 à 4 mois, et là, je parle surtout pour les gens qui pensent quand même encore aller à Compostelle cet été, si on avance de 3 à 4 mois, si nous, on avait la même tendance, bien, on pourrait espérer croire qu'en juillet, août, ça serait revenu un peu à la normale, puis possiblement, donc pour l'automne, est-ce que c'est possible d'aller faire Compostelle, aller en Espagne cet automne? La question est là. Je connais encore plusieurs personnes qui aimeraient bien pouvoir y aller. Ça fait partie des plans. Vous avez encore des billets de réservation. Je ne vous dis pas de rien annuler. Vous verrez rendu là. Est-ce que le coronavirus, le COVID sera terminé et ce sera correct pour bouger? D'accord. C'est une question. Mais est-ce que vous allez avoir le goût de vous retrouver dans une foule, dans un avion, dans un air fermé? Ça, c'est une autre question également. Il y en a plusieurs, donc, qui voulaient aller marcher ce printemps, qui ont remis ça à l'automne. Et puis, donc, s'il fallait que ça marche, mais il y aurait plus de monde à l'automne. Encore une fois, histoire de foule. Est-ce que vraiment, ça va donner le goût aux gens de le faire? Sinon, vous remettez ça l'année prochaine. Mais déjà, l'année prochaine, à Compostelle, c'est l'année jacquaire. Et déjà, on sait que des années jacquaires, ça double, sinon ça triple de fréquentation. Est-ce que dans les prochains mois, années, vous allez avoir le goût de vous retrouver dans une foule? C'est vous qui allez répondre à ça. C'est ce qu'on va voir dans l'évolution humaine finalement. Sinon, peut-être qu'on va vouloir se retrouver un peu moins, dans des endroits un peu moins achalandés. Bien, il y a entre autres le chemin du Québec. Je vous parle de ça parce que dans les prochaines diapos, on va parler d'économie locale et tout. Puis de plus en plus, je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va encourager, on va vouloir investir dans l'économie locale et peut-être qu'on va vouloir découvrir chez nous avant d'aller ailleurs. Ça va être la même coup pour les Européens qui vont vouloir voyager peut-être chez eux, les Asiatiques, etc., les Américains. Peut-être qu'on va revenir à ça. Puis dans le fond, je veux juste vous mentionner qu'au Québec, on a un chemin qui fonctionne aux valeurs Compostelle. C'est un OBNL, un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire qu'il appartient à personne. En même temps, il appartient à tout le monde. OK? C'est pas une personne qui se met l'argent dans les poches pour ça. C'est exactement aux valeurs Compostelle. Donc, c'est le chemin du Québec qui est là pour vous. Le chemin du Québec, vous pouvez le faire de 3 manières. Encore hier, j'avais quelqu'un, hier soir, qui s'informait pour le faire tout seul. Bien, justement, c'est possible de le faire en rando solo. Rando solo, grosso modo, ça veut dire les cartes sont disponibles quand on va sur cheminduquebec.ca. Toutes les cartes sont là. Tu commences où tu veux. C'est exactement comme Compostelle. Tu fais le tronçon que tu veux. Tu marches le nombre de kilomètres que tu veux. Tu marches le nombre de jours que tu veux. Et tu t'organises. Tu couches où tu veux. Tu trouves les Airbnb, les couchsurfing, les warm showers, où tu t'apportes une tente. C'était le cas hier avec la personne avec qui je jasais, qui allait s'apporter une tente. Un peu comme Compostelle, finalement. Bien des gens font ça en bivouac, en camping sauvage. Donc, c'est possible de le faire en rando solo et de partir par soi-même puis gérer son budget et tout. On peut également le faire en rando assisté. Rando assisté, c'est-à-dire qu'on va vous aider à trouver des hébergements avec le réseau du chemin du Québec. On va vous donner également une carte plus détaillée pour trouver votre chemin. On va toujours être disponible par Messenger, par téléphone, etc. pour vous donner un coup de main. Puis on a même une application où on peut voir exactement où vous êtes en tout temps, donc pour vous aider si jamais vous êtes un petit peu égaré. Et l'autre option, bien, c'est Rando Séjour. Rando Séjour, bien, c'est les randos qu'on a créé parce qu'on voyait qu'il y avait une demande finalement pour les gens qui ne voulaient pas nécessairement partir marcher seuls pour l'instant, qui avaient besoin de prendre un peu plus d'assurance, de confiance. Donc, les randos séjours, c'est une rando d'une semaine. Qu'on va marcher sur le chemin du Québec. Mais c'est très libre, beaucoup d'autonomie et un accompagnement par moi, Pascal Auger. Mais vous êtes sur le chemin et puis vous marchez à votre rythme. Vous êtes 3 kilomètres en avant, vous êtes avec moi, peu importe. Donc, voilà les 3 manières où on peut faire le chemin du Québec aux valeurs Compostelle, qui est un OBNL. Il y a d'autres circuits québécois dont je voulais vous parler. On n'a pas tous les détails encore. Qu'est-ce qui se passe avec les autres circuits québécois? Vous allez avoir plus de détails en allant faire un tour sur le site Internet qui est cheminduquebec.ca. Ils sont détaillés là. Pour l'instant, on sait que le chemin des Outaouais et le chemin des sanctuaires sont fermés pour 2020. Ils devaient commencer dans les prochaines semaines. Donc, ont décidé de fermer leur activité pour cette année.
Le chemin des navigateurs, qui lui est un petit peu plus dans le bas du fleuve, est encore en attente. Donc, reste à voir si cette activité-là aura lieu ou pas. Ça, c'est généralement des chemins qui sont temporels dans le temps, c'est-à-dire qui ont lieu pendant 3 semaines dans l'année. Alors, c'est pour ça qu'ils doivent annuler, contrairement au chemin du Québec, que je vous parlais tantôt. Lui fonctionne 12 mois par année, donc on peut le marcher en tout temps. Parmi les autres, qu'on n'a pas de nouvelles pour l'instant, d'autres parcours un peu plus dans la catégorie rando-tourisme, j'en parlerai tantôt. Le parcours de Mégantic, le circuit de l'Abbaye et d'autres également. On attend toujours vos informations, les organisations. Vous savez que Québec-Compostelle est là pour diffuser vos informations. Alors, si vous avez des informations en ce sens, faites-nous en part. Et si on fait des mises à jour, donc, si jamais on fait une autre diffusion comme ça, on pourra mettre à jour. Donc, on ne le sait pas encore pour ces endroits-là, si ça aura lieu ou pas à travers le Québec. Voici donc la carte. Si vous voulez, tous les autres circuits québécois qui sont ouverts généralement par période, 2, 3 semaines pendant l'année ou 1 mois ou 2. Donc, vous allez retrouver tout ça sur le site Internet de l'OBNL, cheminduquebec.ca. Okay? Vous allez descendre à peu près à mi-chemin. Il y a ce répertoire complet. Il s'agit du seul répertoire virtuel disponible pour tous les autres circuits, donc québécois. Voilà pour ça. Ça me permet donc un petit peu de faire l'éclaircissement. J'en parle souvent en conférence, en formation, de ces 3 catégories de rando pédestre de longue durée au Québec. Il faut vraiment bien comprendre c'est quoi pour savoir dans quoi on veut s'embarquer. Il y a ce qu'on appelle la rando autonomie. Okay? Rando autonomie, j'en viens au film Wild avec Reese Witherspoon. Si je ne me trompe pas, elle, ça se passe sur la Pacific Crest Trail, qui en est un circuit de rando autonomie. Au Québec, il y a le Sentier international des Appalaches, ou l'Appalachian Trail, qui arrive de la Georgie. Il y a également le Sentier national. Il s'agit ici, là, grosso modo, de gros sacs, parce que vous apportez toute nourriture, possiblement votre tente, matelas, des chaudrons, etc. Donc, un gros sac avec un bon budget. Et vous allez dormir dans des refuges. Des refuges, des fois, c'est juste un toit ou 3 murs ou dans votre tente. Donc, c'est comme du camping sauvage, mais à long terme, sur 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est la rando autonomie. On a également rando tourisme. Comme le nom l'indique, c'est beaucoup plus touristique. On a besoin juste d'un petit sac parce que nos choses vont nous attendre dans chacun des endroits où on va dormir à chaque soir. On a besoin donc d'un gros budget parce que c'est essentiellement du 5 étoiles. Dans des chambres privées, literie, salle de bain, etc., shampoing, tout est fourni. C'est pour ça qu'on apporte un petit sac, donc tout est fourni. Donc, c'est du luxe, c'est beaucoup plus luxueux. C'est pourquoi je dis que ça prend un gros budget. C'est du 5 étoiles. Il y a également au Québec ce qu'on appelle rando communautaire. Il s'agit ici de rando avec un moyen sac, comme vous voyez derrière moi, un moyen budget. Et puis, vous allez dormir dans des gîtes, mais beaucoup plus simplistes, à la manière Compostelle, donc dans des dortoirs. Donc, la rando communautaire, c'est comme Compostelle. OK? Une communauté de marcheurs qui marchent d'une communauté à l'autre. De là, le nom rando communautaire. Alors, donc, c'est les 3 catégories. Et c'est important de les connaître parce que si un jour, souvent, ça m'arrive, j'ai des gens qui disent « Ah, moi, je veux faire de la rando au Québec un jour pour aller faire Compostelle. » Alors, si vous allez faire de la rando autonomie ou rando tourisme, bien, c'est pas ça que vous allez vivre quand vous allez faire Compostelle. Par contre, si vous voulez pas vous casser la tête et que vous avez les moyens, vous voulez être plus dans le luxe, bien, vous allez faire du rando-tourisme. Si vous voulez être plus dans la forêt, montagne, lac, forêt, montagne, lac, forêt, montagne, bien, c'est de la rando-autonomie. Donc, c'est important de bien savoir ça pour bien choisir ce qu'on va avoir. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Ils sont différents. Et ça dépend de votre préférence. Ça, c'est bien important. Donc, sans mettre votre rêve de côté d'aller marcher Compostelle, je souhaite d'aller le faire éventuellement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je l'ai dit tout le temps en conférence ou en formation, il faut se mettre une date, il faut se mettre un mois. Sinon, ça devient superflu. Mais là, c'est un peu dur de mettre une date puis un mois, j'en conviens avec vous autres. Donc, j'en viens à ce que je disais tantôt, ce que je vous ai montré, pourquoi pas investir dans l'achat local. Là, pourquoi l'achat local, la rando? Puis là, je ne parle pas juste de bottes, de souliers, de sacs. Ça, déjà, au départ, je vous dis tout le temps, on n'achète pas ça en ligne. Je sais, ces temps-ci, on a tendance à faire des achats en ligne, puis c'est correct parce qu'il y a bien des commerces. Mais il y a une différence entre acheter une cartouche d'encre
puis d'acheter un sac à dos. OK? Donc, un sac à dos, des bottes, des vêtements. On n'achète pas ça en ligne, on achète ça en personne parce qu'il faut l'essayer. Et on est quand même dans une société, dans une communauté où on a de beaux grands magasins remplis de marchandises qui peuvent nous aider. Donc, prenez ce calme, ça va rouvrir. Vous irez ensuite faire vos achats directement sur place. Les gens vont être contents de vous accueillir. Ils vont bien vous aider là-dessus. Et ça, j'explique tout ça en formation et en randonnée, en formation et en conférence. L'achat local, c'est quoi également? Bien, peut-être, si vous êtes hésitant, d'aller à l'international, vous retrouver dans des foules, prendre l'avion, tout ça, mais pourquoi pas marcher justement chez vous? Puis là, chez vous, là, ça peut être en Europe. Là. Je veux vraiment m'adresser large. On va commencer par aider les gens autour de nous, puis après ça, bien, quand on se sentira à l'aise et tout, on reprendra peut-être aller ailleurs. Puis pour nous, au Québec, bien, je vous l'ai montré tantôt, pourquoi pas découvrir ou redécouvrir son Québec à 5 km/h avec le chemin du Québec. Des gens qui vont vous partager leur histoire, leur patrimoine, la culture et la chaleur humaine d'ici. Des gens accueillants qui sont vraiment contents de nous voir. Puis disons les vraies affaires. Là. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, on va être bien contents quand on va avoir des gens qui sont prêts à investir chez nous. C'est-à-dire, on va être bien contents quand on va voir des gens marcher, qui vont être prêts à dépenser dans nos dépanneurs, épiceries, restaurants, la SAQ, il paraîtrait que c'est un service essentiel, les hébergements également. Et tout ça, là, fonctionne aux valeurs Compostelle, donc toujours abordable. Avec le chemin du Québec, on crée un réseau d'endroits où on peut dormir à 20-25 $ la nuit. Donc, ça va vous coûter entre 50 et 75 $ par jour. Puis ça, c'est à peu près le même budget que ça vous coûte quand vous marchez en France ou encore en Espagne. Alors, c'est possible de vivre sa passion de la randonnée, même si dans un sens, oh, j'aurais aimé ça à l'international. Bien, pourquoi pas justement s'offrir ça ici? Puis vous allez peut-être découvrir quelque chose de vraiment fantastique de marcher par chez nous. Donc, pour ça, je vous invite à aller visiter le site internet cheminduquebec.ca. C'est le seul chemin de rando communautaire en Amérique. Donc, si vous voulez retrouver les valeurs Compostelle, c'est là que vous allez les retrouver et c'est ouvert 12 mois par année. Ça, c'est tellement plaisant parce que, encore récemment, quand je faisais mes entrevues régulières, j'avais quelqu'un qui me mentionnait, un Européen, vous aimez ça, vous autres, l'automne et la neige, qui aimerait marcher ici en hiver, puis c'est possible, ça se fait. Ça, c'est vraiment fantastique. Également, bien, présentement, c'est peut-être un bon temps également, j'en ai parlé tantôt, pour poursuivre ce rêve-là en se préparant, en faisant sa formation. Je l'ai dit tantôt, c'est possible encore au Québec. Puis ça, il faut suivre les consignes. Hein. Encore tantôt, dans les prochaines minutes, on va se le faire répéter par les spécialistes, par le premier ministre. Il faut suivre les consignes. On ne veut pas se faire enlever cette liberté de pouvoir aller marcher librement présentement au Québec. Donc, suivez les consignes. Donc, si on peut marcher librement, bien, c'est le temps là, d'aller découvrir c'est quoi un 5, 10, 15, 20 km dans son environnement, dans son quartier, dans sa municipalité, dans son village. C'est le temps de le découvrir. Parce qu'en gros, là, 90%, si ce n'est pas plus, des gens n'ont rien à faire. Là. OK? Vous êtes tous arrêtés, on ne travaille plus. Bien, on exclut la personne qui parle parce que moi, je fais beaucoup de bénévolat finalement à faire ça et à continuer à faire avancer le chemin, même s'il n'y a pas de rentrée de revenus. Mais généralement, les gens, on est arrêtés. Alors, c'est le temps de le découvrir. Puis votre préparation et votre formation, oui, avec Québec-Compostelle, on en fait en personne. On a bien hâte de recommencer ça. Mais on en fait également en ligne. Alors, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne voulez pas retarder, bien, allez faire un tour en ligne à québeccompostelle.com. On a même une programmation spéciale. Regardez ici sur la prochaine diapo, juste en haut. Là, ça dépend peut-être sur le téléphone, c'est différent. Téléphone, tablette, là, ici, j'ai une image d'ordinateur. Là. On a développé un programme spécial en ligne pendant cet événement. Donc, tout est là. Vous pouvez soit regarder la formation et la préparation qui dure près de 4 heures, ou encore devenir membre et avoir cette formation-là, puis avoir plein d'autres avantages. Vous allez avoir tous les détails en allant faire un tour ici, là, sur Rando 20, formation en ligne. Donc, vous allez avoir tous les détails en cliquant là-dessus. Et pour ça, bien, vous allez sur québeccompostelle.com. Autre truc également. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir à répondre à vos questions ici là, en direct. Je pense que j'en ai répondu à plusieurs. Je les voyais passer, puis j'en profitais en même temps pour répondre à des questions. Sinon, sachez qu'en tout temps,
je suis là pour répondre à vos questions et il y a plein de manières pour ça, entre autres en allant faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. On a ajouté un outil récemment qu'on peut voir ici en bas à droite. Là. Vous cliquez là-dessus, la grosse flèche jaune, puis là, ben, vous allez pouvoir justement jaser avec nous. On va pouvoir répondre à plein de vos questions, de vos inquiétudes, etc. Là-dessus. Alors, c'est possible. Vous avez juste à retenir le québeccompostelle.com et en bas, à droite, vous avez donc la possibilité ici d'écrire. Il y a toujours également le courriel qui est disponible. En haut, hein, l'enveloppe est là. Vous pouvez nous rejoindre par courriel ou juste à côté via le Facebook. Le Facebook a également le Messenger. Et là, on peut se parler par là également. Alors, la seule plug que je vais faire à travers tout ça aujourd'hui, c'est que dans le fond, si vous voulez profiter du Rando 20 formation en ligne, étant donné la situation, puis je l'ai toujours dit, que l'un des grands objectifs de Québec-Compostelle, c'est rendre la rando accessible, agréable et abordable. Et pendant cet événement, présentement, où on est beaucoup pris à l'intérieur, puis souvent on est peut-être, on ne sait plus trop quoi faire, puis on regarde une série par-dessus une série, mais pourquoi pas s'encourager et se préparer. Et c'est pour ça qu'on a mis toutes nos formations en ligne à 50 plus d'économie finalement. Hein, c'est écrit ici en bas, 50 d'économie sur toutes les formations rando en ligne. Alors tout ce qui était le coût avant, là, on l'a coupé en deux pour vous encourager, pendant qu'on est arrêté, à ne pas arrêter de rêver, pas arrêter de passer, de vouloir passer à l'action. Alors, vous aurez le tout. Donc, je viens de vous donner les endroits où vous pouvez avoir vous pouvez nous rejoindre pour les questions. Je regarde à travers rapidement si j'en aurais pas manqué. Oui, je vois plein de gens qui ont salué. Bon, OK, il y a des gens qui me rassurent que je devrais avoir le revenu pour travailleurs autonomes. Merci. D'autres, je pense que j'ai pas mal répondu à toutes les questions qu'il pouvait y avoir. Donc, merci à vous tous. Et puis, on continue vraiment à passer un des gros messages ici, là. On prévoit le futur. Je sais que on n'est peut-être même pas encore dans le milieu de cet événement assez rocambolesque que l'on vit présentement. Mais à un moment donné, on va passer de l'autre côté. Ça va peut-être changer beaucoup de choses dans notre environnement, mais il va y avoir un après COVID-19 que j'aime bien appeler le rando 20. Puis, on va passer à autre chose. Puis la rando, on le dit tout le temps. Le premier ministre l'a encore dit récemment. Les spécialistes, le médecin, ils vont encore nous le dire dans les prochaines minutes. On va se quitter là, parce qu'il va y avoir le point de presse. La randonnée, la marche, c'est bon pour notre santé physique et c'est bon pour notre santé mentale. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ceci, partagez. J'espère que j'ai pu répondre à plusieurs questions. Sinon, vous savez comment me rejoindre, que je réponde à d'autres questions. Partagez, partagez. On partage les bonnes affaires, non pas le virus. Partagez l'information, comme on dit. Alors, je vous retrouve bientôt. Salut, ça marche.